Bien, c'est gentil. J'aurais qu'une seule question, ce sera juste par rapport à la série. Bon, peut-être, je sais pas si ça va être une question longue ou comment ça va se répondre. Là, je suis bavard, hein. Je vais essayer de la faire. Je peux la faire courte. Si je me concentre, je peux la faire. Non, mais moi j'apprécie, j'aime bien. Je juge pas mon trait de bavard aussi tout le temps, donc je comprends tout à fait. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de à quel point maintenant votre expérience personnelle vous a influencé sur l'écriture de Wakfu. J'en ai parlé avec les réalisateurs, les storyboarders, qui avaient vraiment le thème de la famille qui se développait au fur et à mesure, saison après saison, entre Nox qui cherchait à ressusciter sa famille, Kilby qui voulait sauver son peuple, et maintenant on a littéralement la famille de la confrérie du tofu contre la fratrie en fait. Ce thème de la famille, c'est vraiment quelque chose que vous avez consciemment développé au fur et à mesure? Non. C'est complètement inconscient au démarrage. Et en fait, c'est un pote qui me l'a dit une fois, qui m'a dit, mais t'as remarqué qu'à chaque fois que t'écrivais un truc, tu passais des gosses, tu passais des traits de ta meuf, tes potes, ton père il est là. Je suis ouais, j'ai remarqué que je passais des traits de caractère de gens qui m'entourent dans mes personnages. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais pas remarqué, enfin c'était à la fin de la saison 1 qui m'a sorti ça. En fait, à la fin de la saison 1, j'avais écrit un projet qui s'appelait Welch chez Cheddar. Et dans l'univers de Dofus encore, et c'était l'histoire de jumeaux et encore une histoire de famille. Et mon pote, quand il a lu le truc, il m'a fait: Attends, t'es en train de refaire un truc, t'es en train de refaire un peu du Wakfu toujours avec le même thème. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'il me l'a dit, c'est devenu limpide pour la simple et bonne raison que je parle de moi tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'imagination, mais il y a aussi quand tu veux parler d'un truc qui te touche, enfin en tout cas mettre de l'émotion dans un projet. Tu vas puiser chez toi ce qui, ce qui te fait dresser les poils, ce qui te fait peur. Tu parles en tout cas, je parle de mes peurs. Je parle de ce que j'aime, de ce qui m'amuse. Et en fait, pour ça, je parle de ce que je vis au jour le jour. Et c'est vrai qu'il y a je le disais tout à l'heure, l'épisode spécial de Nox, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Je l'ai vu, oui. Et en fait, ma femme, quand elle l'a vu la première fois, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'en a voulu. Pendant 2 heures, elle m'a fait, on se fait jamais la gueule, hein. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on se dispute quasi jamais. Parce qu'on est vraiment bien. Mais là, elle a fait la gueule pendant 2 heures parce qu'elle me dit: mais t'as raconté toute notre vie là-dedans. Et à la fin, on meurt en plus. Non, mais après, j'ai été plus loin dans le délire. Mais pareil, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais Nox, c'est un horloger un peu moyen qui trouve un objet qui s'appelle l'Héliacube qui lui permet en fait de réaliser ses rêves les plus fous et de faire toutes les créations qu'il a envie de faire. Et il devient complètement obsédé par le truc, il vit dans son laboratoire, il vit dans son atelier, et en fait il ne s'occupe plus de sa famille. Et en fait, l'Héliacube c'est Ankama, moi je suis Nox, et en fait je passais 12 heures, 14 heures par jour ici. Je rentrais à la maison, je voyais pas les gosses, ma nana elle pétait des plombs, et puis en fait j'étais complètement omnubilé par ce qu'on faisait ici. Et elle me l'a reproché, et puis bon voilà, je me suis adapté et tout, mais à un moment ça a été, je pense que je m'en ai fait baver avec tout ça. Et je l'ai sorti dans l'épisode de Nox, sans trop lui dire. Et donc quand elle a découvert l'épisode et qu'elle a commencé à le regarder progressivement, elle commence à... En plus je me souviens, on était assez nombreux, il y avait des potes qui étaient là, c'était une diffusion sur France 4. Et puis en fait elle était... je l'avais juste, elle était devant moi, mais je voyais son dos. Et en fait, à un moment elle s'est levée, elle s'est barrée. Et puis je vais la voir et tout, elle était en larmes. Tu parles de tout ça. Et en fait voilà, c'est tout ça pour dire que à chaque fois, là en fait Évangeline elle est enceinte dans la saison 3. Parce qu'en fait ma femme elle a accouché il y a 2 mois et demi, on a eu un nouveau bébé, elle était enceinte au moment où j'écrivais l'épisode. D'accord. Et donc je me suis, j'avais des émotions que j'avais à la maison, et avec les gens avec qui je vis tous les jours, et je ressentais des choses. C'est pas que j'avais envie de les partager, mais pour que ça fasse vrai, pour que ce que je raconte fasse vrai, j'avais besoin de mettre des choses que je ressens. Tu vois, de l'authentique même dans un monde de fantasy. J'apprécie énormément cette démarche. En tout cas, moi, ça en fait, je veux dire honnêtement, je sais pas faire autrement. C'est con parce que je pense qu'à un moment, il y a quelqu'un qui l'avait dit à un moment, qu'est-ce qu'il va raconter dans la saison 3, il n'a pas fait le tour des sujets machin, et c'est marrant que la personne, ça me fait chier quand on me dit un truc comme ça.
C'est marrant parce que ça pique, ça fait chier parce que c'est vrai. Et en fait, je me demande si à un moment, plus tu vieillis, plus tu as fait le tour. Et je sais pas si à un moment tu as encore envie de raconter. D'expérience, je sais, j'ai beaucoup moins d'expérience de la vie que vous parce que je suis techniquement plus jeune, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la famille c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et même à 60 ans, 70 ans, je pense pas qu'on ait fait le tour du sujet et de tous les problèmes qu'il y a autour, et des bonnes choses qu'il y a autour aussi. Ouais, t'as bien raison. Tu sais, c'est la thématique principale de Spielberg, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait, en lisant un petit peu son truc. Il a créé le premier blockbuster avec Les Dents de la Mer, et si ça a marché, c'est juste parce qu'en fait c'est l'histoire c'est pas le requin, c'est l'histoire d'un père qui va chercher son fils qui est aux prises avec un monstre. Et ça parle au monde entier en fait. Et c'est vrai que bon voilà, après on continuera sûrement sur cette lancée-là, j'essaierai de faire des petits écarts de temps en temps, un jour si je le. Voilà. Drama sur internet, Todd se compare à Steven Spielberg. Est-ce que son ego démesuré connaîtra un jour une fin? Non, franchement, pour de vrai, j'apprécie beaucoup, c'est une bonne comparaison. Je connais moi-même l'anecdote de Spielberg. Non, c'est juste par rapport à sa thématique récurrente. Hein. Parce que même tu regardes La Guerre des Mondes, c'est vrai, oui, l'unité familiale. C'est toujours E.T., c'est pareil, c'est toujours l'extraterrestre au sein de la famille. Il y a toujours ce truc-là. Aussi. Pareil, toujours les mêmes thèmes. C'est vrai. Et moi, c'est un de mes réals, en fait, c'est marrant parce que quand il sera mort, on dira ce mec est un génie. On n'en parle pas, alors que ce mec est un génie. On n'en parle pas tant que ça. Il a réussi, pour moi, un des meilleurs films. Il a tout fait. Et le mec, il n'est pas porté au nu comme. Mais à chaque nouveau film, moi je préférais les films d'avant quand même. Hein. Franchement, il me fait plus rêver en ce moment. En fin de compte, ça a toujours été qu'un réalisateur moyen qui a été emporté. Non, c'est des conneries, ça c'est des trucs. Moi, quand j'entends ça, je pleure. Non, je pleure pas, mais ça m'énerve. Non, le mec, non, c'est Tu pleures, mais tu le caches. Comme un yop. Yop se cache pour pleurer. C'est exactement. On est d'accord. Là, je sens qu'on a des opinions au niveau cinéma qui sont très en atome crochet. Je sais pas, tiens, je vais peut-être te choquer, t'as pensé quoi de Dunkerque? Dunkerque? Je n'ai pas malheureusement eu l'occasion de le voir. Tu l'as pas vu? Ok, je ne l'ai pas vu. C'est mon dernier choc cinématographique. Je me demande pourquoi tout le monde dit que ce film est un chef-d'œuvre. J'arrive pas à piger. Moi, j'ai pas vu Dunkerque parce que j'ai voulu voir Baby Driver à la place. Mais Baby Driver, c'est génial. Ben voilà, d'accord. Baby Driver, il est génial. C'est ma dernière claque au ciné. Voilà, donc conclusion de cette interview, Baby Driver, c'est génial, allez le voir. Ouais, c'est On est d'accord. Avec plaisir. Merci.